Coucou à tous, nouvelle petite vidéo pour l'année 2019. J'ai coupé le téléphone, j'espère que le fixe ne va pas sonner et je voulais vous présenter quelques modèles de boucles d'oreilles que j'ai sélectionnés pour vous. Il y en a 25 en tout. J'ai sélectionné les boucles d'oreilles en priorité, après je ferai peut-être d'autres vidéos sur les colliers, mais je sais que c'est le bijou préféré que vous achetez en priorité, voilà, donc j'ai choisi les boucles d'oreilles. Et on commence avec, hop, un modèle, j'aime beaucoup cette année, vraiment Victoria, ils se sont lancés sur des styles qui sont différents, comme par exemple celle-ci, j'adore. Elles sont tout métal, elles sont en acier, donc l'avantage c'est que tout de suite ça va bien repérer, refléter la lumière. Vous l'avez aussi en doré, parce que le doré fait son grand retour cette année, hop hop hop. Et vous voyez comme elles se placent sur le lobe d'oreille, elles sont, hop hop, vous voyez, elles prennent vraiment juste ce qu'il faut comme place et puis ensuite elles sont très voyantes. Donc même avec des cheveux longs, avec des cheveux bruns, des cheveux plus clairs, vous allez les voir facilement à travers votre chevelure. Ça j'aime beaucoup. Et vous voyez, aujourd'hui j'ai pourtant mis une robe à fleurs, donc on pourrait penser que tout ne va pas aller avec. Vous allez voir, tout ce que je vais vous présenter, ça peut complètement se porter avec une petite robe à fleurs, ce qui n'est quand même plutôt pas mal vu que c'est le style du moment. Pour les fans du bleu, vous n'allez pas me dire que cette fois-ci Victoria n'a pas pensé à vous, parce que je crois qu'on n'a jamais eu autant de bijoux bleus. Voilà une petite paire de boucles d'oreilles un peu façon créole, articulée avec une attache plutôt moderne, plutôt graphique. Du coup, ça fait joli comme tout. Sur l'oreille aussi, j'aime bien, parce que ça change un peu comme style d'attache. Et j'en profite pour vous présenter un autre modèle un peu façon créole aussi. Hop, une petite pierre comme ça, pareil, qui va refléter la lumière, qui va apporter de la douceur, de la chaleur. Si en plus vous avez les yeux bleus, c'est pas obligatoire, hein, mais ça fait super joli, ça rappelle. En plus, les bijoux que je vous ai montrés, à chaque fois il y a le collier assorti et vous pouvez faire des arrangements plutôt sympas. Moi, je suis plutôt d'avis de miser soit sur les boucles d'oreilles voyantes, soit sur un collier plus voyant avec des boucles d'oreilles du coup plus discrètes. Donc c'est pour ça que ça ne me dérange pas de vous montrer les boucles d'oreilles et pas forcément vous dire qu'il y a la parure assortie, etc., etc. Ensuite, on a un style, je crois qu'on ne l'a pas manqué celui-là, que ce soit dans les fringues, dans la maroquinerie, dans la décoration à fond. Il pourrait, par exemple, aller avec super bien avec mes coussins derrière. Voilà le style un peu jungle, sur une boucle d'oreille en acier blanc, avec une petite partie en pierré et l'autre partie en ajouré, comme ça, motif à feuilles. Je trouve que c'est pareil, ça c'est des bijoux qui se voient bien dans toutes les couleurs de chevelure et puis aussi si vous les attachez pas, si vous n'avez pas les cheveux courts comme moi, ça reflète bien la lumière, on les voit bien, donc j'aime bien. Voilà, c'est beaucoup de j'aime bien, c'est pas grave. Hop. Une autre tendance que j'adore qui là va vous apporter une belle touche de lumière, ce sont celles-ci qui sont un alliage de nacre et de petites pierres en cristal tout autour. Alors, si vous voulez de la lumière, regardez, hop, c'est vraiment ce que ça va vous apporter, contrairement pas forcément, mais celle-ci, moins, celle-ci, plus. Là, on va avoir la bague assortie qui est magnifique, et le collier assorti, et le bracelet qui est superbe aussi. Mais bon, je vous les montrerai dans une autre vidéo. Donc, avec une monture, hop, 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 en acier rose, de la nacre et du cristal. Ça, j'adore. Après, autre style, plus longue, plus pendante, ce sont celles-ci. Là, on est d'accord, on n'a vraiment pas besoin à la limite de mettre un collier. Qu'est-ce qu'on a? Elles sont super légères en plus, si vous aimez bien les boucles d'oreilles légères. On va avoir donc 4 anneaux qui sont articulés, qui bougent, et puis une petite pierre en cristal façon opale. Donc elle est en rose poudré très nude. Et voilà, et puis un crochet pour les fixer. Très chouette aussi, ça se porte bien. Après, on peut de nouveau aller dans la créole
Petite créole dorée, puisque le doré, je vous l'ai dit tout à l'heure, il était revenu en force. Et ce que j'aime bien chez celle-là, avec une petite perle qui va être peinte émaillée, corail, ce que j'aime bien sur ce modèle-là, et sur celui que je vais vous montrer juste après, c'est que vous pouvez tout à fait jouer avec. Donc par exemple, aujourd'hui je suis soft, voilà. J'ai juste envie d'en profiter, façon créole, toute simple, qui vont passer avec juste n'importe quel style ou fringue. Et puis, j'y ajoute que la petite coquille Saint-Jacques. Ou alors, j'y ajoute que la petite perle corail. Parce que je suis pas d'humeur coquille Saint-Jacques aujourd'hui, donc que la petite perle corail. Mais ça fait mimi, en plus là forcément ça rappelle bien la couleur de ma robe. Et puis du coup, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire de l'asymétrique. La coquille Saint-Jacques à gauche, la petite perle corail à droite. Ou alors, vous faites perle et coquille dans cet ordre-là d'un côté et vous inversez de l'autre, comme ça, voilà, ça fait le petit rappel, style, t'as vu comment j'ai soigné mon look aujourd'hui? Voilà, j'aime bien, c'est rigolo, c'est fun. Dans le même style, regardez, vous avez celle-là. J'adore déjà le fermoir, regardez. Hop. Super sympa, hein? Alors là, on va faire quoi? Eh ben, d'un côté, on va faire boule, de l'autre côté, on va faire barre. Et inversement, ou pas, ou tout retirer et prendre que les créoles. Ça se met bien dans le trou d'oreille, il n'y a pas de souci. Et le fermoir, ben, on peut le laisser au niveau qu'on veut. Soit on le cache derrière le lobe d'oreille, personne ne le voit. Soit au contraire, on a décidé de le laisser apparent. Et puis voilà, on le tourne un petit peu comme ça. Vous allez me dire, on s'en pose beaucoup des questions quand même pour un simple fermoir. Mais c'est pas grave, il y en a qui adorent les détails. Voilà, et je remets les deux petites parties. Donc là, toujours du doré, mais doré lumineux, quoi. Super, super fun en tous les cas. Toujours de la créole. Regardez ce modèle-là. Vous allez me dire, mais comment il se met? Regardez. Chouette, hein? Et en fait, c'est parce que c'est tellement souple, mais ça risque rien. C'est de l'acier, toujours, avec des pierres en cristal. Et on va donc enfiler la créole par ici. Et toujours, voilà, la simplicité. La créole, c'est indémodable, ça va à tout le monde. Celles-ci sont pas trop grosses, elles sont pas non plus trop empierrées. Et en même temps, l'alliance avec l'acier rose, je trouve ça de nouveau très, oui, très chic en fait. Puis l'acier rose, ça donne toujours bonne mine, hein. Et ça va, l'air de rien, à beaucoup de carnations différentes, couleurs de peau différentes. Moi, je suis plutôt couleur de peau blanche, donc si même à moi ça me va. Pour changer de la créole aussi, regardez comme celle-là, elle est fun. Rigolote, hein? Elle est en une seule pièce, elle n'est pas articulée du tout. Et ça, c'est pour celles qui aiment bien les petites créoles qui sont plus petites. Alors à ce moment-là, voilà. Et on les a, mais ça à vérifier, mais je crois qu'on les a dans deux couleurs différentes. Ouais, j'aurais dû vérifier avant de faire la vidéo. Mais c'est pas grave, je vous le mettrai dans les commentaires. Toujours dans la créole, mais ce coup-ci, tout acier blanc et articulé. Alors celle-là, si vous ne pouvez pas juste la mettre avec n'importe quelle fringue, surtout à l'époque qui vient, regardez, mettez une petite veste par-dessus, là, et juste clac-clac deux créoles, et on est parti pour notre journée. Donc très légère aussi. À peine martelée pour donner un petit motif, et puis les rendre plus travaillées que des toutes simples, toutes bêtes créoles. Ça passe nickel. Et là, attention, les fans de chirurgie, vous allez adorer. Une boucle d'oreille, hop, qui se met comme ça. J'aime beaucoup parce qu'elle est toute articulée, regardez. Celle-ci, elle va être rodiée, donc elle est plus d'une couleur de métal plus blanche que l'acier. Je ne sais pas si vous allez voir à la vidéo, ouais. Il y en a une plus grise, bref, et l'autre un peu plus blanche. Et ensuite, elle va être ciselée pour donner l'illusion qu'elle est brillante, quoi. Il n'y a pas de pierre du tout dessus. On l'enfonce, ça fait pas mal, rassurez-vous. Et du coup, elle va faire sa vie toute la journée comme ça. Elle va bouger, elle va être dansante. Je sais pas, c'est pareil, je trouve que ça donne beaucoup de bonne humeur. Et puis
Ça change en fait, c'est ça que j'aime bien dans cette paire-là, c'est que ça change. Vraiment, ça fait pas du tout mal quand on les enfile et quand on les retire. Donc vraiment un gros coup de cœur sur ce modèle-là. Pareil que vous pouvez porter toute seule parce qu'elles sont assez grandes. Et là, je passe aux petites. Vous avez remarqué les petits qu'est-ce que je vais dire pour faire la transition? C'est pas grave, sans transition, je passe aux petites. Et celle-ci. Celle-ci, vous allez me dire, ah, mais c'est pas un modèle 2019. C'est le seul que je vous montre qui n'est pas modèle 2019. Mais comme elles étaient plutôt passées inaperçues l'an dernier, eh ben, je les redonne un petit coup de mise à l'honneur. J'aime beaucoup parce qu'elles sont donc toutes fines, discrètes. Elles sont aussi rodiées, donc de la même couleur blanche. Beaucoup plus proche, si vous voulez, que de l'argent ou de l'or blanc que l'acier. Et regardez la petite chaînette là qui pendouille. C'est pareil, c'est tout mimi. Ça va être discret. Vous le sentez pas aux oreilles. Pour toutes celles qui aiment pas les boucles d'oreilles qui bougent, eh ben c'est un entre-deux entre le clou d'oreille et la petite boucle d'oreille un peu pendante. Voilà. Si en plus vous avez l'oreille qui va être piercée un peu plus haut ici sur le cartilage, vous avez la chaînette qui va pendre comme ça sur le côté de l'oreille, donc ça a un petit côté piercing que j'aime bien. Et puis rien ne vous empêche, je peux le faire de l'autre côté, rien ne vous empêche de mettre la première boucle ici, et le fermoir est donc attaché à la chaînette. Vous pouvez aller fermer par contre l'autre boucle d'à côté avec. Enfin voilà. Si vous vous posez comme moi beaucoup de questions sur comment porter différemment les bijoux, eh ben vous allez avoir vous en aurez pour votre argent. Celles-ci, je les aime énormément aussi. Parce que on aime bien avoir des petits clous d'oreilles simplissimes qu'on porte tout le temps, qu'on peut laisser sous la douche, qui vont avec n'importe quel collier qu'on pourrait mettre autour du cou. Et ben voilà, là vous en avez trouvé qui varient un peu des simples juste trous d'oreille, clous d'oreille. Voilà, elles sont un peu plus travaillées parce que vous allez avoir le petit anneau pareil qui fait le tour du lobe. Donc voilà, celle-ci, pareil, à avoir dans sa boîte à bijoux si on a juste envie d'avoir un solitaire ici au creux de la clavicule et un discret rappel aux oreilles. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours en boucle d'oreille clou, celle-ci. Je crois qu'elles valent même pas 20 € celles-ci, tellement elles sont pas chères. Et elles font comme ça sur le lobe d'oreille. Elles vont faire un smile sur vos oreilles. Pareil, si vous avez des trous, par exemple ici dans le cartilage, ça va, hop là, ça va suivre le. Vous m'avez comprise, j'ai pas besoin d'expliquer. Et ça peut faire chouette comme tout aussi. Après, avec un peu de pierre quand même, parce que voilà, je veux dire, il y en a qui aiment bien les pierres, donc on va prendre avec des pierres. Hop, hop, hop. Toute bête. Deux cercles, deux anneaux. Il y en a un en acier tout simple, poli, et l'autre il va être avec des pierres. Donc pareil, ça c'est quelque chose vous pouvez porter tout le temps. Là par contre, dès qu'il y a des pierres qui sont comme ça serties dans de la résine, on va pas pouvoir aller ni à la douche, ni à la piscine. On les retire le soir avant de faire quoi que ce soit. Ça c'était pour les modèles en acier blanc, et maintenant avec de la couleur. Et là, cette année, je crois que Victoria a vraiment innové avec des pierres de couleur. Ici, vous avez la pierre bleue qui s'appelle sodalite, qui est finement marbrée en fait de marbrure blanche sur du bleu, un peu bleu indigo comme ça, très soutenu. Et en même temps, du coup, quand on les porte, je vous assure, vous voyez à peine que c'est du bleu. Si vous portez une tenue bleue, par contre, on le verra, ça va ressortir. Mais si vous avez comme là une autre tenue où il n'y a pas de bleu, ça se marie malgré tout super bien. La monture, elle est donc en acier rose et la pierre, elle va changer. Vous aurez jamais deux pierres, deux boucles d'oreilles qui vont être identiques puisque les pierres sont naturelles et que ça va dépendre des nervures, des marbrures d'une pierre sur l'autre. Après, de nouveau en petit clou d'oreille discret, on a celle-ci. Tout à l'heure, il y en a déjà qui disent oui, elle nous les a montrées. Bah regardez, c'est la même pierre. Et là, vous allez la retrouver montée aussi en bague et en collier sautoir coulissant comme ça, magnifique.
Et ça, regardez, voilà, plus rien de dire, plus rien besoin de dire. Ça se met tout seul. Et je mets de l'autre côté une autre paire qui en fait ce sont des pastilles, je sais plus si c'est convexe ou concave, je sais pas, toutes bêtes en métal, en acier rose. Et là, l'avantage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du tout métal, c'est que ça reflète bien la lumière. Sympa comme tout, hein, regardez. Euh, voilà. Ça, c'est bonne mine aussi. C'est bonne mine, ça se met tous les jours avec n'importe quelle tenue et c'est lumineux. Toujours dans la couleur, on va avoir un monture dorée, petit clou d'oreille comme ça, tout simple, tout mignon, qu'on va décliner aussi en ras du cou. Pareil, tout simple, tout fin, très féminin et en bague. Mais pour ça, vous allez devoir en fait faire une réunion ou alors regarder dans le catalogue. Donc là, on a une pierre qui imite la turquoise, c'est pas de la vraie turquoise. Je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Si. Voilà. Efficace, hein? Et je saute sur l'occasion aussi de vous montrer assorti à ma bague par exemple. Et là, vous allez avoir le collier beaucoup plus travaillé avec un jeu de chaînes. Et la même chose sur le bracelet, beaucoup plus travaillé avec pareil tout un jeu de chaînes. Mais la bague, je l'adore. Je la traîne tout le temps, tout le temps. En plus, j'aime bien assortir avec le vernis. Et au niveau des oreilles, voilà, efficace. Je veux dire, ça, on peut en avoir 50 000 paires dans la boîte à bijoux. Et puis, la pierre œil de chat. Elle est très très jolie dans cette couleur. Regardez comme elle a des reflets jolis comme tout. Dans cette couleur un peu taupe qu'on aime bien. Et la dernière, c'est même pas un clou d'oreille, c'est une pendante. Et celle-ci vraiment, si vous avez une veste perfecto, il faut l'avoir. Parce qu'elle est bling bling, elle se voit, mais alors qu'est-ce qu'elle fait chouette avec regardez, avec la robe déjà, ça fait super aussi. Plus la petite veste par-dessus. Franchement, c'est la paire de boucles d'oreilles que notre PDG Nathalie, elle avait quand on nous a présenté la nouvelle collection. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, ce qui n'a rien à voir au niveau de l'expression avec le visuel, mais c'est pas grave, je me suis dit, oh, celle-ci, je les aurais, je les prendrais. Et moi aussi, je la mettrais avec la petite veste perfecto noire pour faire un petit côté look rock qui va bien en ce moment. Voilà! Alors, convaincu? Vous avez envie d'avoir en vrai la collection? Ben venez en réunion! À bientôt pour les colliers!